Il est temps de parler d'un sujet important. On va faire un focus sur R. R, c'est un dispositif qui agit sur la lutte, qui agit pour la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes, évidemment. Alors, pour en parler, je suis avec Dominique Chapuis. Vous êtes maire de Rozoy. Bonjour. Oui, bienvenue. bonjour. Nathalie Gavoil, vous êtes référente départementale du côté de Côte d'Or. Et vous êtes aussi maire de Trocher. Bienvenue. Merci. Avec plaisir. Vous, Sandrine Planck, vous êtes créatrice du podcast Les Nouvelles Filles de la Campagne. Parfaitement. Donc vous changez de rôle aujourd'hui. Oui. Vous allez être interviewée pour une fois. C'est très étrange. Ben voilà, vous allez voir, ça va bien se passer. Et vous, Dominique Ronan, vous êtes référente départementale du Lot-et-Garonne et maire de Beauziac. Bienvenue. Tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce programme R? C'est l'action élue avec un E, rural avec un E, relais de l'égalité. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Alors en fait, lors du congrès des 50 ans des maires ruraux de France qui s'est déroulé dans Lyon, notre sujet à l'époque, c'était la commune, la femme, la République. Et donc, plusieurs ateliers s'étaient mis en place pour préparer ce congrès. Et il est ressorti qu'il y avait un besoin d'avoir des relais dans nos communes pour accompagner toutes les formes d'inégalité possibles, imaginables. Alors, c'est déjà naturellement ce qu'on fait dans une commune rurale. Il n'y a pas X services qui empêchent de voir l'élu, le maire ou les adjoints. Donc on s'est dit que naturellement ce serait plus facile et on avait expérimenté un élu victime dans nos communes dans Lyon et ça avait bien fonctionné. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser cela pour le faire sur toute la France. Alors l'idée, c'est d'accompagner aussi les conseils municipaux dans la désignation d'élus. Nathalie Gavoil, en tant que référente départementale, quel est votre rôle exactement ? Oui, alors moi je voulais rajouter que les communes rurales occupent 88% du territoire et que 50% des féminicides s'y passent. Donc ce qui est quand même énorme. Mon rôle à moi, c'est de faire vivre le réseau dans le département. Donc déjà, en priorité, de faire élire un relais d'égalité dans chaque commune qui sera élu par une délibération, donc officiellement. Et puis de là, le former. Faire un constat du territoire, de toutes les associations qui y sont, prendre aussi attache auprès des services de la préfecture, du procureur, également de la gendarmerie, et puis après d'animer ce réseau pour que la parole des femmes puisse s'ouvrir. On sait qu'on est des élus de proximité. La première personne des fois dans nos ruralités, c'est le maire et personne d'autre. On a des instances qui sont plus là malheureusement. Et c'est pour faciliter aussi la prise de parole, mais aussi de savoir recueillir, c'est-à-dire recueillir et déceler. Par nos formations, on a appris aussi qu'un simple mot pouvait en dire long et de creuser, et de laisser la victime s'exprimer. Bien sûr. Voilà, au fil du temps et le temps que ça prendra, parce qu'on sait que pour qu'une victime sorte de ces violences, il faut des fois 7 allers-retours. Alors, il n'y a pas que les femmes, c'est les hommes et les femmes, bien évidemment, même si malheureusement, il y a une majorité de femmes quand même. C'est 85%. Dominique Ronan, en fait, on se demande aussi quels outils il manque en fait pour mieux accueillir, orienter aussi les victimes. Alors, c'est une question très vaste parce que il y a des outils qui peuvent servir à la sensibilisation, à l'information. Nous, en tant que référents départementaux, on a justement à essayer de sensibiliser au mieux nos élus. Ouais. Mais après, on a besoin de logements sociaux dans l'urgence. Alors moi je m'appuie surtout sur le réseau des institutionnels, mais aussi le réseau associatif. Oui. Parce que je suis aussi à la tête donc d'une association Chrysalide 47, qui a ses objectifs d'accueil, d'accompagnement et d'orientation. Nous ne sommes que comme je disais tout à l'heure, des oreilles attentives. Nous travaillons avec les institutionnels, les professionnels à qui nous confions les victimes. Mais nous avons vraiment besoin de remettre de l'humanité un peu dans tous ces rouages. Et nous sommes vraiment on a les premiers acteurs sur le terrain qui pouvons déceler souvent, qui pouvons être des donneurs d'alerte. Qui est au courant aussi de ce qui se passe dans les familles. Et donc on a vraiment besoin d'informer et de redire au grand public que sans un réseau citoyen, on ne fera pas évoluer les choses. Bien sûr.
Et alors vous, Sandrine Planck, vous êtes créatrice du podcast Les Nouvelles Filles de la Campagne. Oui. Alors racontez-nous ce que c'est que ce podcast déjà et votre engagement également. Alors, je vais faire assez vite. Donc, Les Nouvelles Filles de la Campagne, c'est un projet que j'ai initié indépendamment pour parler d'audace féminine en ruralité. D'accord. Pour mettre en valeur les femmes qui constituent la ruralité. Elles sont nombreuses et elles agissent énormément. Et le lien avec le programme R, le podcast des Nouvelles Filles de la Campagne, permet une vitrine de visibilité, sensibiliser, informer, rendre visible le programme R dans un premier temps. Il faut savoir que mon audience est basée essentiellement sur 75% de femmes en ruralité. D'accord. Donc le programme R, pour moi, a toute sa place chez les Nouvelles Filles de la Campagne. Parce que voilà, je touche tout de suite, on va dire, le public, la cible, ou même si ce ne sont pas des femmes qui subissent des violences, elles ont peut-être une voisine, une sœur, une maman, l'idée, c'est vraiment un frère. De sensibiliser aussi sensibiliser, la totalité. informer au cœur de la ruralité. Et quand vous parlez de ces femmes qui ont l'audace féminine, vous parlez de femmes en fait qui mettent en place des engagements divers et variés. Voilà, divers et variés. Ça peut être une agricultrice, ça peut être une femme qui porte une association comme Dominique à côté de moi. Ça peut être une élue. Ça peut être peu importe. C'est des femmes qui vont aussi au bout de leur chemin, j'imagine. Oui, complètement. Voilà. C'est important. Et c'est des femmes qui vivent. Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. prie. Des femmes qui vivent la ruralité. Elles ne la subissent pas. Elles sont venues en ruralité avec un projet, avec le cœur, avec l'envie d'y vivre et de faire vivre leur campagne. Bien sûr. Pour moi, c'est important. Oui. Dominique Chapuis, il y a aussi les missions des élus communaux dont il faut parler par rapport à ces sujets, notamment accompagner les victimes, participer à des actions de sensibilisation, etc. C'est pas toujours tout à fait logique, j'imagine, pour certains élus. Comment est-ce que vous faites pour leur faire prendre conscience ? Effectivement, on peut constater que c'est un peu compliqué puisque les élus n'osent pas, des fois, tout simplement. D'accord. Ils se disent qu'ils ne sont pas des professionnels, qu'ils ne sauront pas faire. En fait, on peut le dire, comme on le voit avec les associations qui se sont montées pour accompagner ces victimes, pour accompagner les gens, mais même dans tout ce qui est prévention, parce qu'on n'en parle pas assez de la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est clair. Il y a vraiment toutes ces préventions à faire. Il vaut mieux quelquefois avoir un mot qui soit pas tout à fait juste que de ne pas écouter. Les premiers sentiments, les premières réponses que nous avons, c'est on nous entend, on nous croit. Parce que c'est très important, c'est la première des choses. Parce qu'il faut légitimer la parole, en fait. C'est ça. Alors, dans les milieux ruraux, c'est pas toujours simple parce que tout le monde se connaît. Donc, il arrive des fois que ce soit l'élu rural de la commune d'à côté qui prenne en charge. Ça peut être différentes choses. En fait, on ne dit pas ce qu'il faut faire, on donne des clés, des codes, des outils, et après chacun fait en fonction de son territoire. Sur les outils, j'ai reçu hier Dominique Brogy, qui a créé le bouton Mon Shérif. Mon Shérif, c'est sous forme de petits boutons, ça peut être sous forme de collier, sous forme de bracelet. Nous sommes en partenariat avec la MRC. Voilà, je sais, c'est pour ça que je vous en parle. Donc il y a quand même des solutions, c'est des solutions que vous mettez à la disposition des élus. Oui, bien évidemment. Donc, ce bouton Mon Shérif, c'est un des outils. Ça remplace pas le téléphone grave danger. C'est un autre outil. On met en place tout ce qu'on connaît, le violentomètre classique. On a aussi diffusé largement un livret quand on te fait du mal, parce qu'il y a le sujet des enfants aussi. Voilà, bien sûr. Ça. En fait, tous les outils possibles et imaginables. Donc, on a mis en place aussi une plateforme nationale qui permet d'échanger tous les outils possibles et imaginables. Les ministères sont dessus, les associations sont dessus. Nous avons des conventions, bien sûr, avec Femmes Solidaires, avec les CDFF, avec tous les gendarmes. Enfin, on essaie de mettre en place tout ce qui va faciliter. Et en fait, le premier rôle de l'élu rural égalité, c'est d'accompagner. C'est pas de renvoyer au guichet d'à côté. Parce que le problème en France, c'est la multiplication d'endroits où on vous dit tu vas là. C'est insupportable. Et la victime, elle ira qu'une fois quelque part. Elle n'y retournera pas. S'il faut accompagner pour porter plainte, il faut être là. Bien sûr. En fait, c'est ça. Nathalie Gavoil, c'est quoi les bonnes pratiques que vous avez repérées ? On va parler du positif un peu dans vos actions de terrain. Les bonnes pratiques, alors Dominique le dit si bien, donc je reprends sa formule, parce que de faire avec les bouts de ficelle, et de s'adapter. Chaque territoire est différent et on trouve des associations diverses et variées dans chaque département, mais en tout cas tous avec le même objectif. Le tout, c'est de faire en complémentarité ensemble. Bien sûr. D'y intégrer nos secrétaires de mairie, les présidents de CCAS,
les former, puisque nous on est en mairie, mais on n'y est pas tout le temps. Celle qui est le plus, c'est quand même la secrétaire de mairie. Bien sûr. Et bien il faut les former. La formation est très importante. La formation de l'élu aussi est très importante. Dans les bonnes pratiques, il y a surtout ça, de partager ses savoirs, parce que on est au national, donc on fait remonter tout et ça peut servir. Créer une cohésion aussi des actions. Voilà, c'est ça, exactement. Ce qui est beau dans un territoire peut servir à l'autre. Voilà. Dominique Ronan, est-ce que vous trouvez qu'il y a justement ce manque de clarté parfois dans les actions que peuvent prendre une victime, où est-ce qu'elle doit s'orienter, comment elle doit faire, etc. Est-ce que parfois c'est compliqué de savoir où on va tout simplement et où on doit s'adresser, quoi? Alors, il y a effectivement, c'est un peu le parcours du combattant. Il y a beaucoup de possibilités, sauf que, comme disait Dominique tout à l'heure, ce sont des clés. Il faut trouver la bonne porte et il faut trouver le courage de pousser la porte. C'est ça. Nous, on voit sur le terrain les angoisses du gendarme auprès de qui on va porter plainte parce que c'est le père des enfants. C'est ça. Les angoisses même vis-à-vis des assistantes sociales qui vont peut-être estimer que maman est trop fragile et qui risquent de prendre les enfants. Il y a tout un tas de réactions comme ça des personnes à qui on donne des clés et qui vont pas au bout. Moi, j'ai des cas au quotidien où on a maintenant dans chaque département... Excusez-moi d'être un peu cash, mais c'est comme ça qu'on en arrive au féminicide. C'est quand on va pas. C'est comme ça qu'on en arrive au féminicide. Excusez-moi d'être un peu cash, c'est-à-dire que quand on va pas au bout d'une situation de violence et de la plainte, on se met vraiment en danger. La personne peut être dans un certain déni. Peut être inquiète, peut avoir peur, peut surtout avoir honte et douter d'elle-même. Vous parliez justement de comment les outils, il est possible. Moi, je crois que dans quelque chose que je redis souvent donc à mes référents municipaux, montrez-leur qu'on vous croit, qu'on les croit, pardon. C'est très important. Il faut vraiment être disponible. On peut avoir des questions à poser pour mieux comprendre, mais on est là surtout pour entendre et leur permettre de se poser. Sandrine Planck, on l'aura compris, votre podcast, il donne la parole aux femmes de la ruralité qui s'engagent, etc. Est-ce que vous avez une histoire inspirante à partager avec nous pour terminer cette interview? Ouh là là. Laquelle vous vient à l'esprit? Alors, j'ai 50 femmes. La première qui vous vient à la tête, comme ça. Une histoire inspirante. La proc. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Si, dernièrement, il y a quand même le témoignage de Madame Émilie Abrantès, qui est procureure de Limoges et qui œuvre énormément sur le sujet des violences intrafamiliales en Corrèze. Elle a œuvré en Corrèze, en Dordogne et là sur le Limousin. Et vraiment, je pense que c'est un témoignage qui m'a vraiment beaucoup émue. Et puis, j'ai trouvé son engagement incroyable. Donc, je dirais Émilie Abrantès, procureure de Limoges. Merci beaucoup, mesdames. Je rappelle ce que c'est que le programme R. C'est l'action élue rurale relais de l'égalité qui œuvre à la lutte contre toutes les inégalités, se décline autour de référents départementaux en charge d'animer un réseau d'élus relais de l'égalité, élus au sein de leurs conseils municipaux. Vous agissez toutes contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales. Merci beaucoup et bravo à toutes. Dominique Chappuis, je rappelle que vous êtes maire de Rozoy. Nathalie Gavoil, vous êtes maire de Trochère et référente départementale de Côté d'Or. Vous, Dominique Ronan, vous êtes maire de Beauziac et référente départementale du Lot-et-Garonne. Et vous, Sandrine Planck, je recommande votre podcast. Mais merci. Ça va, c'était pas trop dur d'être interviewée? Je vais rester. Finalement, je reste. On continue ensemble. Voilà. Et votre podcast, je le rappelle et je le recommande, Les Nouvelles Filles de la Campagne. Merci à toutes les quatre. Merci beaucoup.